Salut tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Stéphanette, j'espère que vous allez bien. Le On jase de ce temps-là, j'aime mieux le faire le soir. Vous pouvez le regarder dans la journée le lendemain, il n'y a pas de problème, mais c'est parce que avec le matin, la chasse, la gna. Aujourd'hui j'ai été à la chasse, après ça j'ai ajusté des armes, après ça je suis allé avec ma blonde faire des commissions. Fait que le soir quand j'arrive c'est plus relax, puis ça me permet de vous jaser. Puis là, j'ai fait une compilation de questions parce que ça a déboulé en cibolle le temps que j'étais parti. Puis à soir, ben ça va être vraiment un on jase sur partir pour le tir en tout cas, parce que vous avez bien des questions sur le tir, fait que je vous ai sorti un paquet d'affaires. Mais avant tout, quelques petites nouvelles que j'ai pris des notes puis que je veux vous parler. Premièrement, Beretta c'est le 10e anniversaire du DT11. Bougez pas de minute, on va vous montrer quoi. Le DT11 est le grand frère de ce monsieur ici, le 694. C'est un fusil de tir superposé de Beretta. Et ce magnifique fusil-là, ben celui-là, moi je m'en sers pour faire du pigeon d'argile, bien entendu. On s'en sert aussi pour la chasse, mais lui, il est vraiment pensé plus pour tirer, faire du tir de... 6,94, tu peux commencer à parler d'un peu de compétition, ok? Tu peux ajuster pour ta joue, le forcing cone qu'il appelle dedans est beaucoup mieux fait. Alors, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir moins de recul sur l'épaule. Et le DT11, son grand frère, est encore mieux. La technologie de ce fusil-là est encore plus poussée. Puis la raison pourquoi on l'appelle le DT11, c'est qu'il y a une gâchette detachable trigger. Ça veut dire qu'on peut enlever la gâchette quand on l'a trop tiré. Souvent, ceux qui font de la compétition, qui vont trop tirer avec le fusil, s'ils sentent qu'ils ont un problème avec la gâchette, ils peuvent l'enlever, en mettre une autre, puis continuer à faire le tir instantanément, rapidement. Souvent, ils l'ont directement dans leur veste, ils peuvent faire ça. Donc, c'est le 10e anniversaire, pas du 6,94, mais bien du DT11. Et Beretta vont en faire seulement que 350 pour fêter cet anniversaire-là. Et j'ai su de sources sûres qu'il y en aura quelques-uns qui vont rentrer au Québec. Alors, vérifiez avec vos marchés. Vérifiez avec vos marchés. Mais je suis pas mal sûr que mon ami Rudy chez Dante va en avoir quelques-uns, c'est bien certain. Pour le prix, ben là, ça dépend de votre compte, comme un de mes chums dit, de votre compte pirate. C'est sûr que c'est des armes qui sont de super qualité et ce sont des armes qu'on change vraiment là, de grade, de catégorie à cause du bois, de la technologie du métal, le forcing cone dedans, comment il est fait. C'est des armes bien différentes. Mais n'empêche que le DT11 spécial édition va rentrer au Canada. Puis comme je vous dis, il y a quelques unités qui vont rentrer au Québec. Et ces certaines unités-là, ben, j'ai su de source sûre que Rudy en aurait quelques-unes chez Dante. Alors, si vous passez, demandez-y de vous en montrer un, au moins que vous ayez la chance de voir ce bijou-là qui va rentrer de Beretta. Une autre affaire, j'ai vu un post qui m'a touché, Kenny Burns, le fils de Norman, qui a parlé de gestion de chevreuil, que les trous de chevreuil lui, il chasse dans 6. Puis cette année, ils ont une baisse significative du chevreuil. Puis là, ben, il sensibilisait les gens là-dessus. J'ai partagé son post, puis c'est le fun parce qu'on est toute une gang de l'industrie là, qui s'en aperçoit puis qu'on veut que ça bouge, qu'on veut qu'il fasse de quoi. Puis je suis content de voir que Kenny est sensibilisé à ça aussi. Donc, si vous avez une chance, allez voir son post, puis allez le commenter, allez parler. Je vous le dis, c'est vous autres qui faites la différence. Si vous commentez, vous likez les posts qu'on fait, si vous nous suivez, vous n'avez pas idée que de faire un like, mettre un commentaire. Comment est-ce que ça grossit? Je veux pas dire la visibilité, mais ça grossit notre force de visibilité envers les dirigeants, envers les décisionnaires. Puis, il faut que vous le fassiez. Inquiétez-vous pas, là, on va être là, nous autres. Mais ça prend des likes, ça prend des commentaires. Quand vous voyez des affaires comme ça, faites juste dire oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas des écrivains là, pour écrire 25, c'est pas grave, mais au moins un like. Pour que ça montre aux décideurs que quand il y a des gars de l'industrie qui font des affaires comme moi, comme Kenny, comme n'importe quel là, qui sont là, que ce soit Bourgette, que ce soit n'importe qui, là, on est tous là, ben, venez mettre un like, c'est important. Vous allez voir cet hiver, je pense que ça ne sera pas un hiver tranquille. Je pense pas.
En tout cas, pas dans mon cas. Ça, c'est sûr et certain. Fait que Kenny était très, puis on s'est reparlé après ça, moi puis Kenny, puis on a parlé de ça, puis je pensais que le chevreuil, tu sais, le chevreuil, ça s'en va en déclinant, là. Pas mieux pour l'orignal, là. C'est vraiment pas mieux pour l'orignal. Fait qu'on va avoir le temps d'en reparler, mais c'est vraiment une chance, allez liker son post, puis allez commenter son post. Je veux souhaiter la bienvenue à Aquilia Piché, une nouvelle membre de coach de chasse. Si vous n'êtes pas membre de coach de chasse, je vous invite à marquer. Faites juste marquer dans l'onglet de recherche de Facebook coach de chasse, puis Steph Monette, puis vous allez voir, allez vous abonner, c'est un groupe privé, puis je mets des affaires exclusives là-dessus. Je suis un peu plus tranquille là, vous comprenez pourquoi, parce que j'étais à la chasse. Bon, on va faire des belles affaires avec ce groupe-là, fait qu'il n'arrête pas d'augmenter. On est rendu pas loin de 6-7 000 personnes, je ne me trompe pas. Fait que lâchez pas d'adhérer à coach de chasse pour les questions, pour les membres qui sont là. C'est un beau membre, c'est un beau groupe dynamique, c'est bien le fun. C'est moi qui s'en occupe, bien entendu. Fait que Aquilia, bienvenue dans la gang, bienvenue. Je suis content de voir qu'une jeune demoiselle comme toi s'intéresse à la chasse et que tu es rendu avec coach de chasse. Fait que bienvenue, ma belle. Donc, je voulais vous dire que je vais faire quasiment un spécial tir parce que j'ai eu beaucoup de questions. Là, j'ai Marc, Martin, Jean, Yannick, René. C'est toutes des questions qui roulent dans le tir. Fait que je vais toutes les passer quand même assez rapidement, mais c'est toutes des affaires de base qu'il faut que vous vous reteniez. Quand ça va être le temps d'aller à la chasse, quand ça va être le temps de tirer, quand ça va être le temps de checker vos équipements, c'est des détails qui sont importants. Marc me demande, comment tu tiens ta gâchette? Comment tu fais ça quand tu prends ta carabine, là? Bougez pas une seconde, là. On va faire un... Je suis pas supposé faire ça, mais on va le faire, là. Quand tu prends ton arme, puis tu mets ton doigt dessus, tu le mets sur le bout, tu le mets dans le fond. Comment tu le mets? Normalement, il faut qu'il vienne à côté dans la première phalange. Pour être certain que quand vous allez faire le tir, vous allez bien pousser en arrière. Il faut que tu pousses en arrière pour que quand tu vas l'avoir comme ça, puis que tu vas venir tirer le coup, il faut que ça soit tiré égal. Parce que si tu le tiens puis tu flinches d'un côté ou tu flinches de l'autre, ta carabine n'ira pas à bonne place. Fait que c'est important de bien à côté, je vais vous le montrer, bien à côté la phalange dedans, pour que quand tu vas... Je fais une deuxième vérification, Caroline va trouver ça ordinaire. Mais tu sais, tu viens juste bien à côté pour que quand tu vas peser, puis il ne faut pas que tu donnes un coup sa gâchette. Il faut juste qu'elle te surprenne. Fait que tu vas augmenter la tension tranquillement jusqu'à temps que le coup parte. Mais n'attendez pas quand le coup partira. Fait que tu vises bien comme il faut, puis là, tout, le coup part. OK? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, le pouce ici en haut. OK? Prenez pas votre carabine comme ça. Quand là... Je sais pas de ça. C'est bon. Ouais, non, Steph. OK. Quand que vous venez prendre votre carabine, OK, vous êtes prêt à tirer. Si tu tiens la carabine, puis que là, tu fais ça, tu vas avoir une certaine flexion sur ton arme que tu vas exercer. Encore là, le but, c'est de l'envoyer en arrière. Il faut que quand tout va se faire, tout vienne naturellement en arrière pour être certain que dans le devant, il n'y aura pas de changement de direction sur votre canon. Fait que ce qu'on fait, c'est que le pouce, on va venir le mettre sur le côté. Fait que quand tu vas venir pour tirer, il n'y a pas de flexion parce que l'arme, elle repose dans ta paume de main. Puis tu as ton bras en avant qui va la tenir. Fait que ce que tu fais, c'est que simplement, tu vas la poigner comme ça, puis tu vas juste pousser doucement. Mais là, c'est tout le temps égal. Tu n'auras pas de torsion à cause de ta main qui tient comme ça. Puis là, tout, le coup va partir, puis là, tout va se faire. Tu vas augmenter beaucoup ta précision de tir juste avec ces deux trucs-là. Après ça, les vis de scope. Toutes vos vis, ceux-là, là, ceux-là, prenez un petit torque wrench, puis vérifiez-les. Puis moi, souvent, ce que je fais, c'est que si j'en ai une qui lousse un peu, je la dévisse un peu, je prends une goutte de Kitex transparent à ma blonde, je la mets dedans, là, je la visse. C'est comme un petit Loctite. Pas trop difficile, mais ça empêche de dévisser. Ça fait un job, c'est vraiment efficace. Donc, toutes vos vis, avant de rentrer dans le bois, vérifiez-les pour être certain que votre scope est bien solide, qu'il n'y a rien qui a loussé à force de tirer ou peu importe. Laissez pas ça comme ça. Il faut vérifier ça. OK? Après ça, votre ajustement sur votre œil par rapport à votre télescope. Je vais vous montrer de quoi, moi, c'est mien, comment est-ce que je fais ça. OK? Alors, remarquez, là, tous mes scopes, moi, sont à côté, là, en avant. Ici, là. Parce que mon télescope, moi, je n'ai pas long d'épaule. Je ne sais pas comment ça se fait, là, mais je suis de même. Fait que quand je m'épaule, puis que je rentre dans mon scope, attendez une minute, là. On va vous parler de ça après.
OK, quand je rentre dans mon scope, ben, il faut que ce soit, premièrement, il faut que le scope soit tout le temps au minimum quand vous chassez. OK? Puis là, quand tu rentres dedans, ben, il faut que tout le rond, OK, tout le rond, là, OK, il ne faut pas qu'il y ait de noir alentour. Puis ce noir-là, ben, si vous n'êtes pas bien ajusté, il faut que tu t'avances la tête, tu te recules la tête. Il faut juste que quand tu rentres dedans, ça soit parfait, que ton rond apparaisse très, très bien, clair. Souvent, ce qui va faire ça, c'est votre allonge. OK, la longe, la crosse sur votre épaule. Puis aussi, vous pouvez jouer avec le scope, l'avancer ou le reculer. Moi, je cours, OK? Je suis tout le temps en cours. Fait que mes scopes sont tout le temps rapprochés vers mon œil. De cette façon-là, ça rentre automatique, je l'ai dedans, donc je peux lâcher le coup. OK? Fait que c'est important. Après ça, vous avez votre appui-joue. Lui, vous ne le voyez pas parce que j'ai ça par-dessus, mais la Finlight, celle-là, elle a un appui-joue incorporé. Il est déjà placé, moi, dedans. Fait que ce que tu t'assures, c'est qu'il vient bien rentrer dans l'os de ta joue pour être certain que tu sois tout le temps pareil pour faire un tir efficace. Fait que tu n'as pas à te chercher. Tu le rentres sur ta joue, il est à la bonne longueur, tu vas très, très bien dans ton scope, puis là, tu es capable de lâcher le coup. Pour que ce soit clair. Donc, votre ajustement, en avant, en arrière, est important. Fait que c'est pour ça, moi, dans mon cas, mes scopes, souvent, sont tout le temps à côté, pour qu'ils soient le plus proche de moi possible, parce que quand je chasse, puis je vais vous dire de quoi, OK? Cette arme-là, c'est mon arme que je chasse quand il fait froid. Pourquoi? Parce qu'elle est plus courte. Parce que quand je chasse, j'ai épais sur mon corps de linge. Quand j'ai épais, ben, bon, ma carabine est plus loin, je me charge. Fait qu'elle, je l'ai fait couper plus court pour que quand j'ai mon épaisseur de linge, puis que je regarde dedans, mon télescope, il est parfait. Des détails, mais c'est ça qui fait souvent la différence quand vous allez vous chercher ou pas. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, pas obligé d'avoir deux guns, faire couper à la crosse, puis placer ci, c'est pas ça. Mais je vous dis que moi, avec toute la saison de chasse que je fais, j'ai ma S20 que j'utilise du 15 septembre jusqu'au 15 novembre. Puis quand je pars dans l'ouest, je prends ma Finlight parce qu'elle est coupée plus courte. Puis quand j'ai tout mon linge de chasse, ben, au moins quand je regarde dedans, ben, je me cherche pas parce qu'avec l'épaisseur de mon linge, ma carabine est plus courte. Puis je peux la prendre pareil au printemps, il n'y a pas de problème. Tu vas le faire pour toi, tu ne peux pas être trop proche, parce que si tu soignes un coup, tu viens de te faire l'arcade sur le skieur. Petit truc comme ça. Donc, l'arme, le scope, ça c'est fait. L'ajustement. J'ajuste ça à 50, à 100 ou à 200 verges. Bien ça, c'est vous autres, ça dépend de votre habitat. Moi, elle est ajustée à 200 mètres boule. Pourquoi? Bien, quand je vais dans l'ouest, je fais des long shots. Fait que 0,200, ça veut dire que si je tire 400, j'ai moins de drop, fait que je suis capable de plus d'avoir une arme plus adaptée à mon tir. Mais si tu es au Québec, la majorité de mes autres guns, moi, là, sont tous ajustés à 50 mètres. 50 mètres? Pourquoi pas 100? 50 mètres, moi, ça passe straight entre deux branches. Puis si je joue de quoi, je suis capable de tirer proche. Je sais qu'à 50 mètres impressif, 99% de mes tirs ici dans le nord, c'est en dedans de 50 mètres à carabine. Je fais pas de long tir, je suis dans les forêts. Moi, je suis en forêt tête. J'aime mieux avoir une arme qui est fiable, 0,50, que je vais être précis, là, chirurgical, passer ma balle entre deux branches, entre deux aussi, pour être capable de fesser mon orignal, mon chevreuil. Tandis que celle-là, quand je vais dans l'Ouest canadien, je suis dans des champs, mais là, elle, je peux me permettre d'avoir ma balloune, de boulet, puis être capable d'aller chercher plus loin avec. Fait que, tu sais, c'est des détails. Fait qu'au Québec, je sais que la majorité vont vous dire 100 verges, 100 verges, 100 verges, mais 100 verges, c'est 300 pieds, puis il y en a une Christie de gang qui font remettre ça. De toute façon, il n'y a quasiment pas de différence entre 50 verges et 100 verges, mais à 50 verges, 0,50, tu as plus de chances de tirer au Québec que de faire du 50-100. Alors moi, j'aime ça l'avoir hyper précis, c'est la façon que moi, j'ajuste mes armes. Si vous voulez aller voir vos balistiques, voir la différence entre 0,50, 0,100, comment est-ce qu'il y a une drop en haut ou en bas? Parce que si tu ajustes à 100, quand elle passe à 50, elle va tirer un petit peu plus haut, mais elle va être bullseye à 100. Si tu la mets à 50, ben à 50, quand elle va arriver à 100, tu vas avoir une drop. Il y a un logiciel sur le web que vous allez trouver, ça s'appelle gundata.org. Vous êtes capable de tout faire avec ça. Tous les calibres sont là, tous les boulets sont là. Faites juste mettre, moi j'ai une 30-06 avec un 180 grains dans une partition ou un 150 grains en Super Hammerhead. Je l'ajuste à 50 mètres, poum, là tu vois, à 50 mètres, ça te donne toute ta charte, ton énergie, ta drop de 0 à 500 verges. Tu es tout capable de comparer après. Fait que de cette façon-là, tu es capable de voir si c'était mieux d'ajuster à 100 verges ou 50 verges, tout dépendant de ton calibre, comment est-ce que tu veux le faire. Mais c'est une mine d'informations, le gundata.org. J'aime beaucoup cette page web-là. Comme je l'ai dit, 90% des tirs au Québec sont faits courts. OK? Fait que organisez-vous pour être habitué
d'avoir de quoi, une arme qui est précise, qui va tirer de proche, puis ça va être le fun, puis que vous êtes certain que vous allez être précis. Yannick m'a demandé, Steph, t'aimes-tu mieux une tourelle ou avoir des lignes dans ton scope, le BDC qu'on appelle? Ben ça dépend comment est-ce que tu es à l'aise avec ta carabine. Les tourelles, c'est ça, OK? Ce que j'ai ici, chaque clic augmente ou baisse baisse mes croix. Un clic, ce qu'on appelle un MOA, c'est un quart de pouce à 100 verges. Pense. En tout cas, moi, la mienne, je sors mes charges, je me casse pas la tête avec ça. OK, moi, je suis un chasseur. Là. Moi, je suis pas un gars de détail. Vous allez voir, on va vous parler d'autres choses tantôt. Là. Moi, il faut que ça soit simple. J'ai ma tourelle, j'ai mon logiciel, je check avant. Pour faire, être ajusté à 50 mètres, à 50 verges, voyons, être ajusté à 100 verges. Pour tirer à 200 verges, c'est combien de clics il faut que je fasse? 4 clics. J'ai une petite note, 4 clics. Après ça, 300 verges, 6 clics, 9 clics, 9 clics. Tout est pris en note, je l'ai tout sur ma carabine. Quand je pars à la recherche, je me casse pas la tête. Je commence à jouer avec mon logiciel, c'est juste une question de pratique. OK? Je rentre pas dans un MOA, je rentre pas dans ci, je rentre pas dans ça. Pour un chasseur, en tant qu'à moi, c'est pas important. Ce qu'il faut que tu saches, c'est si tu veux tirer à 200 verges, c'est combien de clics il faut que tu fasses avec. Là, ben, tu vas tourner. OK? That's it, that's all. C'est tout ce qui est important pour moi pour être certain. OK? Puis ça, vous allez l'avoir avec il y a une multitude de logiciels sur le web que vous allez être capable d'aller chercher. De toute façon, si vous n'êtes pas certain, venez me parler sur Messenger. Je vais vous aider là-dessus. Je vais vous enligner. BDC, ben, ce que ça veut dire, c'est que tu vas avoir un télescope ajusté. Puis les manufacturiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'organisent pour que dans ta croix, tu vas avoir des coches. Comme ça, comme ça, comme ça. Fait que tu vas ajuster à 100 verges là. La deuxième croix, 200, 300, 400. Si c'est simple, Steph, c'est le même? Ben oui. Puis ce que tu fais, c'est que chaque manufacturier, exemple, tu vas chez Vortex, ils vont te dire, bon, ton télescope, avec tes croix qui sont déjà dedans, sont toutes placées, avec calibre X, OK? De calibre X à calibre X, si tu ajustes ici à 100 verges, avec un boulet de temps, la deuxième croix ici, ça ne sera pas 200, ça va être 225. Celle-là, ça va être 325, ça va être 345, 375. Celle-là, ça va être 422, 426, 425. Ils ont déjà tout préétabli vos chartes. Fait que tu achètes le scope, tu t'en vas voir la charte, tu sais, tu as une 300 WSM, tu as une 300 Magnum, c'est la case numéro 1. Celle-là ici, ajustée à 100 verges, celle-là, c'est 200, 300, 400, that's it, that's all, c'est simple de même. OK, on n'a pas à se casser la tête. Votre job après, prenez votre carabine, allez l'essayer. Je viens de le faire tantôt. J'ai ajusté une 223. La même affaire qu'un BDC. J'étais voir mes chartes, tac, 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 tac. J'ai ajusté à 100 verges. J'étais ajusté à 100 verges. J'étais voir, c'était la quatrième coche, 300 verges. C'était tonk, j'ai tiré, pouk, j'ai pogné la plaque. Touk, pouk, j'ai pogné la plaque. Parfait, ça marche, tout est réglé, je suis parti. J'ai une belle carabine pour faire du coyote. C'est simple comme ça. OK? De toute façon, je sais que je parle vite, je sais que je vous donne un paquet d'informations. S'il y a des affaires que vous n'êtes pas sûr, venez poser des questions, mais pas dans les commentaires. Les commentaires, vous dites, j'aime ça, c'est cool, hey, c'est nice, j'ai vu ça, Steph, c'est cool, va voir ça, ça, c'est cool. Les questions sur Messenger, s'il vous plaît, parce que je vous cherche en esti de ce temps-là, c'est incroyable. Après ça, le fameux twist. Le twist. Twist, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais... Qu'on se part tête avec ça. Ma carabine, elle a un twist 1.10. Qu'est-ce que le manufacturier me conseille? Sur une 300 WSM, tire entre 165 et 180 grains, va l'ajuster, va checker. That's it. Moi, si ça fait le trou dans la feuille, ça s'en plein centre, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Pas besoin de savoir qu'elle va twister plus, moins, ici, ça. Ça, c'est quand tu fais du tir à longue distance, quand tu vas faire des affaires. J'ai pas besoin de savoir le twist. Le manufacturier dit, cette carabine-là, quand même montée là, la longueur du canon que tu as là, tu as besoin de 165-180 grains. Essaye avec ceux-là. Tu regardes que cette carabine a gère le mieux. Imprécise, tu pars avec ça, tu vas chasser. Pour les chasseurs, il faut que ça soit simple. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça. OK? Il y en a peut-être qui ne verront pas ça de même, mais moi, il faut juste que ça soit simple. Je ne me casse pas la tête avec ça. Vos questions, des fois, là, trop précis, trop pointu, pas pour la chasse. C'est d'autres choses. Tu sais, j'ai déjà passé à travers ça. Faut pas virer fou avec ça, ça je l'ai dit, là, justement, le gun data, j'ai déjà passé à travers.
C'est bon, j'aurais pensé que ça aurait été plus long que ça. Ben, j'ai quand même fait mon on jase normal de d'habitude. C'était pas un short à soir, c'était un vrai on jase. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Là, lâchez pas, s'il vous plaît. Likez, c'est important. Faut pas lâcher. Je sais que vous êtes, la plupart, vous êtes dans le bois. On voit qu'il y a une baisse de rendement dans nos posts. Mais si vous avez une chance, vous écoutez de quoi, juste un like. Que ça soit moi, que ça soit n'importe qui. Il faut montrer que la communauté est là, qu'on se tient. Je vous dis, il y a des affaires qui s'en viennent. On lâchera pas, on lâchera pas le morceau. Mais tout est dans votre quand à vous autres, que ce soit n'importe qui fait des lives, n'importe qui fait des vidéos, qui parle de l'industrie qui fait de quoi, likez s'il vous plaît. Il faut vous montrer que vous êtes là, parce qu'après ça, nous autres, on va aller au bat, on va aller se battre pour vous autres. Je vous le garantis. En tout cas, moi, je ne lâcherai pas le morceau, c'est sûr, cette année. Passez une excellente. Hey! Likez, partagez, invitez, surtout commentez. N'oubliez pas, ceux qui ont des messages, allez sur Messenger. Je sais qu'il y en a, je vous vois pas, je fais le tour. Reprends ta question complète dans ce temps-là. M'en vais vous pogner un moment donné. Puis vous avez ma page. Les messengers, le plus possible, c'est sur www.facebook.com/smonette. Allez dans ce messenger-là. Ceux qui sont sur YouTube, il n'y a pas de problème. Posez des questions sur YouTube, c'est simple, c'est facile à aller vous chercher. Sur Fermonette, directement sur Info, on vous voit, fait que ça, c'est facile. C'est Messenger qui nous donne un peu de problème. Fait que c'était le jazz de ce soir. Et demain matin, demain soir, on va probablement avoir une histoire à vous conter. On s'en va à la chasse demain matin. Ah oui, hey, à matin, on est allé au canard. Tu as une coupe de canard, puis on a eu du fun. Fait que demain matin, on s'en va à l'outarde. Donc, on se reparle là-dessus. Faites attention à vous autres. On se voit demain matin. Ciao tout le monde.